Le tracé du Tour de France 2016 était dévoilé aujourd'hui. Les coureurs partiront le 2 juillet du Mont-Saint-Michel et dès le 4e jour, ils auront rendez-vous avec la montagne dans le Cantal. On écoute Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, lors de cette présentation officielle. Ce sera le premier rendez-vous des favoris du Tour. Le peloton empruntera d'abord les routes de la Haute-Vienne et de Corrèze, puis se frottera un parcours sélectif à travers les monts du Cantal. Au programme, le pas de Pérol, des corps de haute montagne, 2 derniers kilomètres d'ascension à 12%. L'enchaînement est immédiat avec le Pertus, aux pentes là encore irrégulières et abruptes. Il faudra ensuite remonter au col de Fond-de-Serre avant d'atteindre l'arrivée dans la station du Lioran. Ce sera une suite ininterrompue de montées et de descentes pendant les 50 derniers kilomètres. La 6e étape, jeudi 7 juillet, partira d'Arpajon-sur-Serre, près d'Aurillac. C'est une ville inédite qui a notamment accueilli l'été dernier la semaine cantalienne féminine. Nous ferons halte à Montauban, qu'on ne devrait jamais quitter, selon la formule de Lino Ventura dans les inoubliables Tontons Flingueurs. Et le dernier passage de la Grande Boucle dans le Cantal remonte à 2011, un événement cycliste très attendu qui laisse espérer cet été pour le tourisme des retombées d'images, mais aussi d'ordre économique. Pascal Félix et Anne-Claire Huette se sont livrés à une petite reconnaissance du parcours. Regardez. Salaire, sa réputation de village remarquable, ses marchands de souvenirs, son hôtellerie et bientôt l'estampille Tour de France. C'est une super nouvelle du fait que ça a une retombée économique très importante et puis ça nous fait voir quand même des personnalités et puis c'est très intéressant pour la région. Un certain nombre de personnes, comme cette hôtelière, étaient déjà dans le secret des dieux. Depuis quelque temps déjà, les demandes de réservation pour la caravane affluaient. En quittant Salaire, le peloton va affronter la route du Puy-Marie, un dénivelé de 600 mètres, classé en 3e catégorie. Un passage au col de Néronne, puis après une quinzaine de kilomètres de montée, l'arrivée au pas de Pérol. 3 routes y accèdent, mais de l'avis de spécialistes, le Tour prendra la plus intéressante. C'est la plus dure, celle-là. Parce que bon, voilà, elle a un pourcentage avant d'arriver qui est énorme. Alors donc, ouais, c'est sûr, c'est la plus dure. En haut du grand site de France aussi, on est sûr des retombées du Tour. Mais le jour J risque d'être décevant si, comme en 2011, le bas du site est bloqué 24 heures avant et 24 heures après la venue de la course. 2 routes sont empruntées par les coureurs, une route reste disponible, donc je pense qu'on pourrait se servir de cette route pour faire du stationnement et autoriser les gens donc à venir voir la course sans faire environ 20 km à pied pour monter au col comme ça s'était passé dernièrement sur le dernier passage du Tour. Après le col du pas de Pérol, les concurrents redescendront vers Mandaille. Quelques kilomètres au pied des volcans, puis la route remontera vers Saint-Jacques-des-Blas pour les conduire à un autre gros morceau de l'étape, la montée vers Super-Lioran. Depuis Paris, où était annoncé officiellement le parcours 2016, le président du conseil départemental du Cantal table sur une mise en lumière de la station, voire même un peu plus. Je me prête à rêver que Romain Bardet puisse se distinguer sur ce terrain. C'est pas très loin du Cantal. Je verrais bien un exploit au lendemain des premières étapes réservées aux rouleurs ou aux sprinteurs. Voilà. Je pense qu'avec cette première difficulté, on peut même, sur le plan sportif et de fait médiatique, nourrir l'espoir que le maillot jaune change d'épaule, par exemple. Ça serait très bien. On se rappellerait comme on se rappelle de la Côte de Mende, on pourrait se rappeler de l'arrivée au Lioran. Le 7 juillet, la caravane quittera l'Auvergne. Elle s'élancera d'Arpajon-sur-Serre vers Montauban et Midi-Pyrénées.